L'après-midi arriva, presque à la fin de la journée de défense, et Shenbei atterrit épuisé sur le mur, poussant un profond soupir. Pfiou. Shenbei était trempé de sueur. Il saisit la bouteille d'eau dans sa main et demanda à Zikium, « Zikium, quel est l'état des pertes parmi les membres? Et les dégâts sur les murs ?» Som Zikium répondit doucement, « Heureusement que tu as nettoyé devant, personne n'est mort. Et en dessous du mur, il y a peu de monstres, nous les avons tués plusieurs fois, seulement quelques membres sont blessés. » Entendant le rapport optimiste de Som Zikium, elle regarda Shenbei qui buvait de l'eau et continua, « Les dégâts sur les murs sont minimes, je pense que tu peux te reposer tranquillement et laisser les autres continuer à défendre. » Après avoir bu une gorgée d'eau, Shenbei se sentit inquiet et refusa sévèrement, « Non, la situation actuelle ne peut pas être qualifiée d'optimiste. » C'est alors qu'il mentionna le chef des zombies. En entendant cela, Som Zikium fut stupéfaite et resta figée, « Le chef des zombies ?» Som Zikium prit la bouteille d'eau avec précaution, hésitante, demanda, « Comment un tel zombie peut-il exister ?» Shenbei leva la main et expliqua, « Eh bien, aujourd'hui, il n'y a eu que des zombies ordinaires renforcés, il y en a très peu des zombies spéciaux. » Il avait l'air encore plus grave et dit à voix basse, « J'ai le pressentiment que ce chef des zombies est peut-être en train d'accumuler de la puissance pour tout détruire d'un seul coup. » Dès qu'elle aperçut son maître, Meng Meng était aussi heureuse qu'en trouvant un trésor, elle courut vers lui en criant, « Maître! Maître !» Derrière elle, le frère Som affichait également un large sourire, heureux de la voir enfin. Shenbei aperçut Dream Dream courir joyeusement au loin, sans remarquer qu'il l'appelait. Som Ge, essoufflé par la course, la rappela, « Bébé, ralentis un peu. » Som Ziking, surprise de voir Som Ge sortir, pensa, « Petit frère. » Shenbei se tourna vers Ziking et dit, « Demande à Luli de ne pas diffuser ici. » Elle répondit rapidement, « D'accord. » Peu après, Som Ziking se tourna et fit son rapport, Luli a ajusté tous les systèmes de diffusion des aéronefs. Puis Shenbei, son ton devint très sérieux alors qu'il ajouta, « Les capacités de Dream Dream sont très spéciales, il ne faut absolument pas que quelqu'un le sache. » Som Ziking répondit, « Compris. » Lorsque Dream Dream arriva à destination, elle s'agenouilla en haletant. Son apparence froide d'avant avait disparu. Cette fois, il lui tapota doucement l'épaule et demanda, « Pourquoi cette précipitation? As-tu trouvé le leader des zombies ?» Dream Dream, encore à bout de souffle, répondit péniblement, « Pas encore. » Dream Dream leva innocemment les yeux vers lui et expliqua, « Bien que je puisse ressentir des fluctuations mentales, elles sont très brèves. Chaque fois, je ne peux qu'en confirmer vaguement la direction. Je n'ai pas encore activé ma capacité de track, désolé, maître. » Bien qu'elle n'ait pas beaucoup aidé, Shenbei ne lui en voulait pas. Il lui dit doucement, « Dream Dream, ne t'excuse pas. Tout le temps. Je sais que tu as déjà fait de ton mieux pour chercher. » Dream Dream hocha doucement la tête, Elle se tourna ensuite et, en s'essuyant la sueur, dit, « Mais ce n'est pas comme si je n'avais rien trouvé. » « Où est la carte, Som Ge ?» Il répondit immédiatement, « Ici. » Som Ge déplia la carte et Dream Dream commença à expliquer, « Bien que je n'ai pas trouvé le leader des zombies, j'ai repéré quelques endroits où des zombies spéciaux sont concentrés. Chaque endroit contient des centaines de ces zombies. » Puis elle pointa à un endroit sur la carte et dit, « Comme cet endroit près du marché de Jiangcheng, il y a 200 ou 300 zombies obèses, les yeux rouges, et plus de 2 mètres de haut. » Maintenant, Dream Dream désigna et encercla plusieurs endroits, expliquant davantage. La place de Dongjiang était pleine de zombies étranges, sans bras. Il y avait aussi des zombies rampant sur la tour de télévision près du fleuve. Tous ces zombies sont d'une grande rapidité, et les rues du quartier commercial étaient remplies de zombies musclés aux membres solides. Shenbei imagina leur apparence, puis se caressa le menton et ajouta, « Obèses, type tank, type chasseur. Et type hurleur, ce sont tous des zombies de deuxième phase. » Som Ziking, qui se tenait à côté, croisa les bras et intervint, « Tu as raison, ils veulent vraiment nous éliminer complètement. » Le regard de Som Ziking devint plus sérieux, elle demanda alors profondément, « Betty, selon toi, quel est le niveau de puissance des zombies de deuxième phase ?» Shenbei expliqua à Dream Dream et Som Ziking, «
les zombies de deuxième phase ont un niveau minimum de 10, et d'après la quantité que Dream a décrite, ils en ont déjà rassemblé plus de 1000. Shenbei fronça les sourcils, son regard devenant plus froid. Étant donné ce nombre, si c'était juste moi, il ne serait pas impossible de les vaincre, mais... Il dit directement ce qui le préoccupait, lorsque le leader des zombies aura évolué et que, sous son commandement, ils attaqueront, ils ne m'encercleront pas. Ils viseront à tout détruire, à briser les murs de la ville et à massacrer les civils. Ce sera une course pour savoir qui tue le plus vite. Nos survivants risquent de ne pas dépasser 10%. En entendant cela, les 3 filles pâlirent, perdant leur confiance initiale. Song Zikin se tourna vers les zombies et cria, « Nous devons d'abord nous occuper de ce leader. Je vais immédiatement vérifier s'il y a quelqu'un en ville avec des talents de traque des fluctuations mentales et des monstres. » Cependant, Shenbei, très calme, l'arrêta, « Ne sois pas pressé, je viens de me rappeler que j'ai un candidat adéquat ici. » Un moment plus tard, Shenbei contacta Han Xiaobei et demanda, « As-tu la capacité de suivre la source des fluctuations mentales ?» Han Xiao répondit, « C'est une blague ?» Bei dit, « Mon talent est de maîtriser la force mentale, et je suis très sensible aux fluctuations mentales. » Shenbei répondit immédiatement, « Parfait, aide-moi avec ça. » Han Xiao continua. « C'est en lien avec le leader des zombies que tu as mentionné dans le direct ?» Shenbei, ayant bien préparé les informations, expliqua, « Exactement, je vais te donner tous les détails sur la situation et le plan. » Le lendemain, lors de la bataille de défense, ils se rassemblèrent dans la zone des villas de Dongshan. Dans le monde des rêves, Dream utilisa ses pouvoirs pour amener Han Xiao afin qu'il aide. Han Xiao, voyant l'environnement autour de lui, s'écria excité, « C'est le lieu de rassemblement de Bei dit. J'ai seulement vu du côté des murs dans le direct, je ne pensais pas qu'il y avait un si grand quartier de villa ici. » Ils croisèrent Shenbei, et Han Xiao, excité, plaisanta, « Bei dit, si je déménage ici, je peux vivre dans une villa ?» Shenbei répondit chaleureusement en agitant la main, « Bien sûr, il y a plein de villas vides au sommet de la montagne, tu peux en choisir une à ta guise. » Ce n'était qu'une plaisanterie, mais Han Xiao arriva vraiment tout excité, et dit en exagérant, « Oh yeah !» Puis il sourit largement. « Bei est trop gentil avec moi. Aujourd'hui, je vais donner tout ce que j'ai, je suis prêt, quand partons-nous ?» Dream, un peu perplexe, demanda à Shenbei, « Maître, quel genre de zombie spécial allons-nous tuer en premier ?» Shenbei réfléchit pendant quelques secondes avant de répondre. Puis il regarda devant lui et désigna la direction de la tour de télévision. Sur la tour de télévision sur la rive de Jamcheng, tout le bâtiment était rempli de nombreuses fenêtres en verre. Des groupes de zombies grimpaient dessus comme des fourmis, ces zombies se déplaçaient rapidement et mordaient les gens, ils s'attaquaient les uns les autres. Les 3 personnes, Shenbei, Meng et Han Xiao, les ont vus de loin. Shenbei a pris la parole et a dit, « Ces chasseurs sont les seuls que l'on peut sous-estimer parmi les zombies. Ils sont aussi la plus grande menace pour le centre. » Puis il a regardé Han Xiao et a dit, « Ce seigneur ne nous laissera sûrement pas tuer ces chasseurs. À ce moment-là, ce sera à toi de jouer, Han Xiao. » Han Xiao, plein de confiance après la bataille de ce matin, a immédiatement répondu, « Laisse-moi faire. » Après avoir dit cela, Shenbei a sauté dans les airs en utilisant son chi, et Meng a aussi utilisé son pouvoir pour faire pousser des ailes et s'envoler. Shenbei se retourna et dit à Meng, fonce. Meng a répondu fermement, oui. Sans savoir si c'était intentionnel ou non, elle laissa Han Xiao là, qui se sentit un peu confus. Il se montra excité, pointa son propre visage et pensa, devrais-je aussi étudier comment utiliser la télékinésie? Quelques instants plus tard, Meng vola près d'un groupe de zombies qui grimpaient un bâtiment. Elle activa son pouvoir de Xiang Ming Nianbao, une onde de choc puissante émana de la petite fille. De nombreux zombies furent paralysés et tombèrent. Meng ouvrit grand ses yeux adorables et dit fièrement, « Et, dans l'espace des rêves, je suis plutôt forte, non ?» Cette onde attira aussi l'attention d'autres zombies qui, affamés, commencèrent à sauter vers Meng, faisant un bruit sourd. Le cœur de Meng fit un bond.
Elle venait juste de se réjouir, mais maintenant elle paniquait, c'est trop rapide, c'est fini. À ce moment-là, de nombreux zombies effrayants se jetaient sans relâche sur Meng Meng. Ils attaquaient férocement. En groupe, et Meng Meng, prise au dépourvu, cria avec terreur, « Je n'ai pas le temps de me cacher. » Peu importe la difficulté, c'était Shen Bei qui s'en chargerait. Comment Meng Meng pourrait-elle être touchée par des zombies? Shen Bei arriva comme Superman, criant, « Meng Meng, arrête-toi. » Il fit un cercle autour d'eux et réussit à utiliser son pouvoir pour propulser tous les zombies loin, sans blesser. Meng Meng. Le système de Shen Bei indiqua, feu de l'enfer, niveau à partiel, feu de l'enfer entourant la zone, consommation d'énergie mentale pour maintenir, infligeant 2 couches de brûlure lors du contact avec l'ennemi. Il activa la puissance du roi des virus et des épines géantes jaillir des murs, perçant chaque zombie et en éliminant un grand nombre, les suspendant dans les airs. Ensuite, Shen Bei et Meng Meng effectuèrent leur duo de lames, Shen Bei griffant chaque zombie avancé, pendant que Meng Meng soufflait de l'énergie pour éliminer les zombies de bas niveau. Un peu plus tard, Shen Bei se détendit et se tenait sur le toit d'un bâtiment. Il laissait les tentacules du virus absorber, et dit. Le dernier, les 2 systèmes indiquent que l'évolution a été absorbée. Élite mutante, zombie de type vitesse, phase 3, obtenant. Point de virus, rayon extérieur de l'évolution 50, réduction de 60% des effets de multiples ajustements d'absorption. Meng Meng flottait dans les airs en surplombant et dit, 297, c'est l'attaque du 2e jour. Ces zombies d'élite évolués se sont déjà rassemblés en si grand nombre. Shen Bei expliqua ensuite, les zombies de type vitesse se rassemblent très vite. Ce sont peut-être les zombies de toute la ville de Jiansheng, et peut-être même des villes voisines. Il regarda le paysage urbain et prédit, pour ces zombies, il y en aura encore plus qui viendront, mais à ce moment-là, le Seigneur devrait déjà être mort. Sans organisation de Seigneur, leurs attaques seront dispersées et ne seront même pas dignes d'être mentionnées. Meng Meng le regarda avec excitation, vola près de Shen Bei et demanda, « Hachem, on choisit un endroit et on fait une attaque concentrée ?» Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, Shen Bei remarqua quelque chose. Il vit un petit objet voler vers eux à une vitesse de réaction extrêmement rapide. Il saisit rapidement un couteau qui volait vers lui, le coinçant entre 2 doigts et dit, « Il semble que ce ne soit plus nécessaire. » C'était une lettre de notification envoyée par Han Xiao, avec un petit billet dans la poignée, disant, « Trouvé. » Shen Bei ouvrit. La lettre est dit, « C'est un message de Han Xiao, il a déjà localisé l'emplacement du Seigneur. » Cette nouvelle réjouit Meng Meng. Après avoir reçu le message, Meng Meng et Shen Bei se rendirent immédiatement dans les montagnes au nord-est du centre de Jiansheng. Han Xiao se tenait au sommet d'une montagne aussi haute qu'une colline, pointant du doigt vers l'horizon en disant, « La source des ondes mentales est dans la vallée juste là-bas. » Shen Bei regarda et s'exclama. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit juste derrière. On dirait que son intelligence n'est pas si basse. » Han Xiao souriait largement, son sang bouillonnant, il agita la main en regardant Shen Bei et le pressa, « Empereur Blanc, allons battre ce boss, je ne peux plus attendre. » Contrairement à la détente de Han Xiao. Shen Bei regardait tranquillement au loin, « Nous devons d'abord retourner dans le monde réel, puis nous attaquerons ce seigneur. » La connexion émotionnelle se brisa soudainement, et Han Xiao, déconcerté, demanda, « Hein? Pourquoi ça, empereur blanc ?» Shen Bei réfléchissait profondément, il devait se préparer pour l'avenir, c'est pourquoi il voulait faire des arrangements. Clair pour son nom, il faut le diffuser en direct, ce seigneur est un excellent tremplin, cela peut améliorer le nom. Il tapa sur l'épaule de Han Xiao et promit, cette fois, tu as beaucoup aidé. Si quelque chose de bon éclate, je te le garde. Han Xiao se réjouit immédiatement et répondit, merci, empereur blanc. Il se préparait à repartir. Shen Bei leva les yeux et dit à Meng Meng, il est temps pour moi de me réveiller. Meng Meng, tu peux emmener Han Xiao pour éliminer quelques zombies de 2e phase. Meng Meng était très contente, car elle pouvait continuer à se battre pour gagner de l'expérience. Elle demanda rapidement, quel genre de zombies?
Des images de différents types de zombies apparurent dans l'esprit de Shenbei, qui les décrivit, ceux qui hurlent sont des zombies évolués. Leur pouvoir mental est juste assez pour être contré par vous deux. Bien qu'ils n'aient pas de capacité de combat rapprochée, leurs hurlements sont une menace pour les zombies renforcés. Après avoir dit cela, il prit congé chaleureusement et décida de partir tôt. Meng Meng comprit et dit, d'accord, maître. Han Xiao était aussi déterminé, je m'engage à accomplir la mission. Un moment plus tard, ayant quitté le rêve de Meng Meng, Shenbei arriva seul à la zone de rassemblement. Du nord-est, à Jiansheng. Il se tenait à l'endroit où Han Xiao se tenait et pensa, c'est ici. Shenbei réfléchissait en fixant le vallon, murmurant, c'est proche. Bien que je n'ai pas de capacité de reconnaissance, je peux sentir l'odeur du virus évolué de haut niveau. Sans y prêter attention, un zombie derrière lui tenta soudainement de l'attaquer. Le zombie transforma ses deux mains en faux et attaqua rapidement, frappant de gauche à droite, les lames acérées le suivant de près, mais Shenbei esquiva habilement grâce à sa grande acuité. En voyant ce zombie, il s'exclama, surpris, un chasseur ? Son évolution est plus rapide que celle des chasseurs. Le zombie continua de sauter vers Shenbei, utilisant les faux attachés à ses bras pour attaquer. Il analysa, ce sont probablement des gardes amenés par le Seigneur. Ce type de zombie adore le combat rapproché et sa vitesse est à peu près la même que la mienne. Juste au moment où le zombie sauta vers lui, Shenbei changea rapidement de position, transformant une main en bouclier et l'autre en griffe acérée. Il bloqua l'attaque du monstre en pensant, je dois faire semblant d'être faible pour exploiter leur faille. Sans utiliser de pouvoir, ce zombie tremblait déjà de peur. Shenbei réfléchit, si je ne les dérange pas maintenant. Le combat rapproché pourrait durer longtemps. Et si le Seigneur en profite pour fuir, ce ne serait pas bien. Comme il l'avait prévu, un autre zombie arriva en courant. Cette fois, il avait l'intention de surprendre Shenbei, mais ce dernier l'avait déjà repéré. Il pensa avec excitation, voilà. En calculant avec précision la distance et la vitesse, Shenbei saisit la main du premier zombie, utilisant sa force, le lança contre le deuxième zombie en approche. Ils hurlèrent de douleur. Les deux visages hideux des zombies se percutèrent, créant une confusion. Ils baissèrent tous les deux la tête. Shenbei calcula avec précision et d'un coup de poing brisa leur tête, encore une technique d'évolution par dévoration. Comme d'habitude, deux notifications des systèmes apparurent, dévoration évoluée, rappel, dévorer l'élite. Volué, zombies de type chasseur, vitesse d'évolution phase 4. Toutes les capacités virales augmentent, rappel. Obtention de 1000 points de virus, dévorer 750 points de virus. Il étendit les mains, ses tentacules viraux s'étirant pour absorber. Les deux zombies géants commencèrent à se ratatiner, ne laissant que quelques bras. Ensuite, deux notifications supplémentaires apparurent, dévoration des élites zombies, rappel, obtention de 900 points de virus, dévoré plusieurs fois, ajustement des gains à environ 10%. La capacité de dévoration de Shenbei évolua, franchissant une nouvelle étape. Il leva la faux fusionnée du zombie de tout à l'heure et dit, satisfait, une nouvelle forme. Une notification système apparut, nouvelle forme de virus ultraviolet, forme de lame. Après avoir stabilisé sa nouvelle forme, Shenbei sentit une puissance impressionnante et réfléchit, secousse mentale, la force mentale est trop puissante. Je savais qu'il y avait quelque chose de suspect ici. Shenbei regarda les branches élevées à proximité et cria, je pensais que tu profiterais de cette occasion pour fuir, mais tu crois vraiment pouvoir me tuer? L'ombre sur la branche était un zombie seigneur, dont le corps était couvert de tentacules et la tête pleine de tumeurs. Il avait un aspect particulièrement dégoûtant. On aurait dit un poulpe, non? Shenbei bondit en appuyant fortement sur le sol et, avec une grande détermination, dit, tu te trompes lourdement. D'un coup fatal, Shenbei fonça, tranchant la grosse tête du zombie seigneur. Il ne résista pas et fut rapidement découpé en deux par Shenbei. Sa grande tête tomba avec un bruit sourd, au moment où Shenbei atterrissait. Il pensa en lui-même, ce boss est un peu trop faible. Un cri retentit soudainement, Empereur Bei. Shenbei se retourna brusquement. C'était Song Ziqion. La jeune fille courut vers Shenbei, le prit dans ses bras et dit doucement,
Grâce à l'empereur Bei qui a tué le seigneur,